vers ça. Je le bouleverse. Je le foule aux pieds ce matin. Je le foule aux pieds ce matin. Satan est mort. Satan est mort. Satan est mort. Il est mort. Puissant. Bien-aimé, quand tu fais ça, le ciel est en ébullition. La terre tremble. Amen. Parce que c'est une prophétie. On appelle ça les paroles prophétiques. Tu bouscules l'ennemi. Quelqu'un est contre toi et tu es arrivé ici. Il va savoir que tu n'es pas n'importe qui. Il va savoir que avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà disposé ton esprit. Alors si quelqu'un te fait quelque chose, bien-aimé, il fera tout pour que tu puisses voir cette personne. Et il va toucher encore le cœur de quelqu'un pour que cette personne soit dévoilée. Tu n'es pas d'accord avec moi? Alléluia. C'est pourquoi tu ne mourras point. C'est pourquoi tu ne mourras point. C'est pourquoi tu ne mourras point. Tu vivras certainement. Tu vivras certainement. Tes enfants vivront certainement. Tes enfants vivront certainement. Ils seront guéris certainement. Aucune maladie ne peut plus faire quoi que ce soit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, si tu cherches la bénédiction, tends ta main ce matin. Alléluia. Tends ta main parce que Jésus descend. C'est une question de foi. Bien-aimé, c'est une question de foi. C'est une question de foi ce matin. L'Éternel des armées descend. Il descend maintenant dans ta main. Il fait descendre du miel du rocher pour toi ce matin. Il fait descendre du miel du rocher pour moi ce matin. Oh, toute maladie est vouée à l'échec ce matin dans le nom de Jésus. Tout échec dans ta vie, dans ma vie est voué à l'échec ce matin dans le nom de Jésus. Tu reçois maintenant ce dont tu as demandé. Tu reçois ce que tu as demandé ce matin. Oh Seigneur, je reçois ce que je t'ai demandé. Oh, la guérison de mon corps, la guérison de ma maison, la guérison de mes enfants, la guérison de ma mère, la guérison, Seigneur, de mes frères et mes soeurs, la guérison de mon ministère, papa, la guérison de tous ceux qui sont venus ce matin. Oh Yahweh, que ton nom soit béni. Merci parce que tu es Dieu. Et l'huile coule sur nous maintenant. Ton huile d'onction coule sur nous ce matin. Seigneur, ta flamme est allumée et nos ennemis sont cramés ce matin. On va l'acclamer très fort. On avait parlé, j'ai entendu que c'était le temps de témoignage. Oui. Donc on va s'asseoir. On va s'asseoir et on va souffler un peu parce que c'est pas facile. Il y a un dicton qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, comme j'ai le micro, je vais commencer en même temps. Bien aimé, je vais remercier Dieu ce matin de ce que il a fait de moi son étendard. Amen. Amen. Il a fait de mes yeux son étendard. Amen. Quand l'ennemi proclame quelque chose et que tu fais recours à Dieu, certainement, il va te sauver. Et ton ennemi aura honte. Amen. Amen. Donc moi je remercie Dieu ce matin parce que c'est vrai, mon oncle voulait que je sois dans un fauteuil roulant. Bien aimé, quand je me lève et que je viens vers lui, il tremble. Mais c'est quand même extraordinaire. Parce que lui qui était fort, soi-disant, dans la sorcellerie, et moi, étant enfant, je n'ai pas d'épée, je n'ai pas de machette, je n'ai rien. Mais il avait peur de moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Bien aimé, si c'est comme ça, ce n'est pas de ton corps qu'il s'agit.
Si l'homme fort a peur de toi, ce n'est pas de ton corps qu'il s'agit. Il s'agit de la puissance que Dieu a mise en toi. Amen. Avant que tu ne naisses. Donc c'est pour ça qu'il avait peur de moi. Mais ça ne l'empêchait pas de venir s'asseoir devant ma porte. Or, pour venir à Paris, il faut avoir un billet d'avion. Mais lui, il n'en a pas besoin. Et il était assis là. Bien-aimé, si tu me vois, je suis un témoignage vivant. Amen. Je suis un témoin fidèle de l'Éternel. Sinon, si j'avais lié un pacte avec Satan, je serais déjà morte. Mais je lui ai dit que je ne mourrais point. Et lui, je lui ai dit, tu vas mourir. Et je marcherai sur toi. Comme ça. Parce que ce matin, il s'agit de quoi? Il s'agit que l'ennemi outrage ta vie dans les ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Quelqu'un est en train de faire quelque chose contre toi dans ta vie. Et tu ne sais pas. Mais tu dors quand tu rentres chez toi. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui dort. C'est pas tout le monde qui dort. Amen. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Et moi-même, je devais aller faire un scanner et j'ai pris un rendez-vous physique à l'hôpital. Mais avant d'aller, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui est dans mon corps. Pourquoi moi, je vais être dans un fauteuil roulant? Pourquoi? Montre-moi ce qui est dans mon corps et qu'il allait me faire m'asseoir dans un fauteuil roulant. Bien-aimé, je suis dans mon sommeil. Les anges de Dieu sont descendus pour me mettre dans leur hôpital. Parce que l'hôpital vient de là-bas d'abord avant que ça ne vienne ici. Amen. Il y a des médecins par excellence d'abord. Donc ils sont descendus devant moi, ils ont dit, regarde-toi. Mais bien aimé, j'étais là et je suis devenue transparente. C'est comme un miroir qui était en moi. Et puis je vais voir dans mon dos, c'est-à-dire en dessous de l'omoplate. Puis je vois une grosse bosse qui est là. Mais j'étais effrayé. J'ai dit, mais attends, c'est moi. Mais je sais que c'est moi. Une grosse bosse comme ça là. J'ai dit, mais ça, si c'est en quelqu'un, ne peut pas marcher. Je ne suis pas sûr. C'est là que quelqu'un me répond, mais c'est vrai, c'est là. Mais ça ne peut plus rien faire. Amen. Ça ne peut plus rien faire. Tu marches. Je dis, donc il y a deux mondes. Il y a un monde spirituel et un monde physique. C'est-à-dire que c'est ça mon corps. Une grosse bosse. Pour que je devienne bossue. Une prophétesse bossue. Mais il y en a, hein. Mais moi, je dis, je ne suis pas celle-là. Amen. Amen. Parce que moi, j'aime bien m'habiller. J'aime bien ce qui est beau. Je ne sais pas que la bosse ne peut pas m'empêcher de porter ce que je veux. Je dis, toi, bosse, tu es là. Mais tu restes, ça dit, tu es là, mais tu ne bouges plus. Je te maudis là où tu es. Tu n'es plus jamais bougé. Mais vous savez, celui qui a mis là, il a reconnu. Avant de mourir, il s'est confessé. Mais vous pensez que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Parce que je porte quelque chose qui le dérange. Si tu es une servante de Dieu, tu ne viens pas à l'église. Et puis tu dis, ah, mais moi, je ne connais pas Dieu. Mais Dieu te connaît. Alléluia. C'est vrai que ton corps ne connaît pas Dieu. Mais ton esprit est disposé, bien-aimé. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit, avant que je ne naisse, Dieu me connaissait déjà. Mon esprit était disposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui se mettent au travers de mon chemin, Dieu les dévoilera régulièrement. Donc aucune maladie ne peut plus rien faire. Vous voyez l'apôtre Paul? Il était bossu. On appelle ça l'écharpe. Il se plaignait. À travers moi, tu guéris les gens. Mais regarde comment je suis. Et puis Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Bizarre.
Le bossu qui délivre les bossus. Non, mais c'est incroyable. Il dit, ma grâce te suffit. C'est ce que j'ai mis en toi. La grâce qui est en toi. Ça te suffit. Ce n'est pas la bosse qui va changer la puissance qui est en toi. Amen. 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 Donc, on doit croire, on doit comprendre que même si tu es malade, il ne faut pas croire que tu es vraiment mort. Amen. Amen. La mort ne peut rien faire. La mort ne peut rien te faire. Et puis quelqu'un va dire, mais la mort fait quelque chose. Puisque quand tu es mort, tu n'es plus là, tu vis plus. Mais bien aimé, c'est parce que ceux-là qui sont morts et puis qui sont complètement morts, ils n'ont pas connu Jésus. Amen. Fais l'expérience. Meurs tout de suite et puis tu vas voir si Jésus t'a parlé. Avec la foi. Mais ce n'est pas compliqué de mourir. Moi, la dernière fois, je dormais, puis je ne sais pas, mais j'étais étouffé. Et puis ma respiration est partie. J'ai dit de la manière dont tu es parti, là, tu vas aller. Mais j'étais couché, inerte. Et puis c'est réveillé. Et je me suis levé. C'est une question de foi. Amen. La foi n'est pas, c'est pas une grande maison que tu vas voir. La foi, c'est la parole que tu confesses et puis tu as. Amen. Amen. La foi, vous la cherchez partout. Mais elle est en vous. C'est ça mon témoignage. Il faut m'arrêter, sinon je ne vais pas arrêter. La foi n'est pas ailleurs. Elle est juste dans ton cœur, dans ta bouche, dans ta langue. Amen. Tu dis, je meurs, mais je ressuscite au nom de Jésus. Mais tout de suite, bien aimé, Dieu va te lever. Amen. Et c'est une question de foi. La foi, ça peut te révéler plein de choses. Mais c'est parce que vous négligez et vous cherchez ce qui est gros. C'est ce qui est balèze que vos yeux vont voir. C'est ça que vous cherchez. Cherchez plutôt ce qui est invisible. Hier, je suis allé au marché comme d'hab. Et puis, j'ai acheté des petits trucs pour amener à Abidjan. Mais là où je l'ai acheté, je l'ai posé, j'ai dit, j'arrive, je vais prendre un peu. J'ai fini, et puis je m'en vais. Ça dit, j'ai oublié. Je m'en vais et j'arrive là, juste au niveau de la maison. Et puis, j'entends dans mon oreille. Mais et ton sac? C'est comme si quelqu'un était là. Mais ton sac, parce que le gars à qui tu as confié le sac, là, il va en vacances pour tout le mois de janvier. Donc, va le chercher. Amen. Bien aimé, je suis retourné et puis je lui dis, ah, mon sac. Il dit, ah bon, tu avais laissé ton... Mais moi aussi, j'ai oublié. Je dis, mais tu vas en vacances, non? Il dit, oui, pour tout le mois de janvier. Amen. Et je reviens en février. C'est juste un jeu. Amen. La croyance, c'est juste un jeu. Il faut juste que ton cœur soit disposé. Bien aimé, enlève tout ce qui est surcharge en toi. Vérité. Je parle de surcharge. Tu sais de quoi je parle? Quand je dis surcharge, oh, que Dieu te bénisse ce matin, toi qui as donné un petit sourire. Je dis, enlève ce qui est surcharge en toi. Tu t'encombres pour rien. Alléluia. Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est que tu es incapable de croire, mais tu es capable de porter ce fardeau-là en toi et ça ne te dérange pas. Vérité. Voyez comment vous êtes compliqué? Non, mais que quelqu'un me donne un amen. Amen. Mais c'est compliqué pour vous. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de prendre ce qui est léger, mais c'est ce qui est lourd que tu cherches à porter. C'était ça mon témoignage. Débarrasse-toi. Amen. Amen. Si tu veux, mange pas. Mange pas. Réveille-toi le matin et ne mange pas. Ça dit, dispose de la nourriture partout. Et puis tu vas voir si tu as la foi. Lève du poulet, du jarret, tout ce qui est bon.
tu les exposes et puis tu es là, en face. Et puis tu vas dire, Seigneur, si la foi est en moi, je ne voudrais pas toucher à cette nourriture qui me regarde. Fais juste cette expérience. Et à partir de là, tu seras un homme fort. Amen. Une femme forte. Amen. Je vous dis, c'est juste ça la foi. La foi est dans la croyance. Je crois. Donc ce que je dis, c'est la vérité. Oui. Si ce n'est pas seulement crier, venir à l'église et puis crier à Seigneur. Entre-temps, ça dit tous tes ports sont remplis. Mais ça va passer par où? Mais c'est ça l'évangile. Amen. Donc franchement, Dieu vous a dit ce matin, déchargez-vous sur moi. Vous voyez, le don de discernement. Je ne sais pas, hein, mais c'est ce que Dieu me donne. Alléluia. Vous et moi, on était là, et puis je suis en train d'interpréter ce qu'elle dit. Amen. Et personne ne s'est rendu compte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Personne ne s'est rendu compte. Parce que Dieu vous a voilé les yeux et l'intelligence. Amen. Amen. Et puis je dis, dis-leur, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Je marche là. Alléluia. C'est moi qui souffle les reins et les cœurs. Ce qu'ils sont là, c'est moi qui veux qu'ils soient comme ça. Alléluia. Elle était en train de parler. Elle-même qui a parlé, c'est même pas de quoi elle a parlé. Mais c'est ça l'évangile. Il y en a qui ont dit, ah mais un chrétien peut avoir beaucoup de dons. Mais bien aimé, la Bible nous dit, on peut enlever à celui qui n'en a pas et donner à celui qui en a. Amen. C'est une question de foi. Amen. Tu n'en as pas, puis on t'enlève. Vérité. Et puis tu vas dire, ah mais je n'ai rien, mais tu n'as rien, mais regarde ta position. Exactement. Tu es béni. Ça n'est pas vous hein, que ça s'est passé. Moi je suis venu. À peine je me suis assise, il me dit, ma gloire est sur toi. Alléluia. J'ai entendu. Alléluia. Puis je me suis assise. Et toi tu as commencé à prier depuis avant que je ne vienne. Je veux que, en fait, je veux que tu reconnaisses ce que Dieu fait pour toi. Tu es là depuis longtemps. Moi, je me suis dit aujourd'hui, il y a la grève. Donc, le culte va commencer à 11h. Peut-être que les gens ne sont pas venus. Et puis, du coup, j'ai vu quelqu'un qui avait un enfant et qui passait devant le... C'était toi, manteau jaune. C'était toi? Kelly. Non, c'était Kelly, voilà, parce qu'elle était enceinte avec elle. Et je l'ai appelée par ma fenêtre, mais elle n'a pas entendu, parce que je pensais que c'était fermé. Parce qu'il n'y aura pas de... Oh, Dieu a dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses tout pour que le chemin soit dégagé, pour que tes enfants viennent dans ton ministère. Amen. Donc, toute chose est prise en compte pour la foi. Amen. Ne la cherche pas ailleurs. Elle est juste là dans ta main. Amen. Elle est dans tes pieds, elle est dans ton cœur. Cherche-la à côté là. Et ça va s'accomplir. Jésus dit, il est avec vous. Et déchargez-vous. Déchargez-vous, c'est-à-dire vos péchés sur lui. Il veut les porter pour Amen. vous. Et vous dites Amen, mais est-ce que vous savez comment on décharge? Mais posez les questions, ne dites pas seulement. Parce que j'ai enseigné ici, tu dis Amen parce que tu adhères à ce qu'on dit. Mais si ça ne te va pas, pourquoi tu vas dire Amen? Tu n'as pas compris, tu dis Amen. Je vais te désavouer ce matin. Tu n'as pas compris et tu dis Amen. Mais ça ne produira pas d'effet. Je dis Amen parce que j'ai compris ce que tu viens de dire. Et bien c'est ça. Il me dit décharge-moi, décharge-toi tes péchés. Là, il faut me les donner. Donne-les-moi. Alors, si je donne mes péchés à Dieu, moi je suis comment? Je suis libre. Amen. Et une fois le péché, parce que le péché laisse des traces dans mon corps. Il y a des trous qui sont dedans. Donc une fois le péché est parti, lui il vient, il dit Alléluia. Il me remplit de puissance. Donc ce n'est plus moi qui joue, mais c'est Dieu qui joue en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit qui vit en moi. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Moi je ne suis pas là pour jouer avec... je suis là pour te montrer comment le monde spirituel marche. Pour que tu sois un chrétien aguerri. C'est ça mon témoignage. Mon témoignage veut que tu ne sois pas dans l'ignorance. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, si tu as quelque chose à dire, bien-aimé, lève-toi et dis-le. Rien ne t'empêche ici de parler. Ici, il n'y a rien pour te juger. Il n'y a personne. Personne ici, c'est que le mur. Moi, quand tu parles même, je ne te regarde même pas. Je regarde à ce que je dois recevoir avant de partir. Alléluia. Avant de sortir d'ici. Donc, n'aie pas honte pour moi. Amen. Amen. C'est le témoignage qui fait vivre un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu qui rend témoignage, Dieu est avec lui. Alléluia. Le témoignage, c'est une reconnaissance que Dieu fait. Amen. Tu m'as fait, je reconnais que tu es Dieu. Mais si il dit, comme disait Jérémie, pas Jérémie de la Bible, mais il y a un homme de Dieu qui est puissant. C'est un français, portugais, je crois. Il s'appelle Jérémie. Non, mais il est puissant. Moi, je l'écoute jusqu'au matin. Parce qu'il est fort. Dieu l'utilise. C'est un prophète. Mais bien aimé, témoin. Parce que c'est le système qui est laissé. Il dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire rester à Jérusalem. Et c'est là que la puissance va venir se mettre sur vous. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais si tu ne sais pas où est ton Jérusalem, c'est mort. Amen. Amen. Ce jour est un jour spécial. En tout cas. Tout ce qui se dit là, il faut le prendre. Amen. Ça va œuvrer en toi. Peut-être que ce matin tu es venu et puis une petite parole t'a distrait. Quelqu'un t'a parlé, ça t'a pas plu, donc tu es là et puis juste ton corps est là, mais ton esprit est quelque part. Mais je te déconseille. Je te déconseille que tu es en train de te mettre en perdition. Parce que cette petite parole qui t'a distrait, là, ça ne va rien te faire. Parce que là, il y en a plein dans la rue. Si ça ne tient qu'à ça, reste dans la rue et puis tu vas écouter, tu vas répondre. Tous ceux qui te parlent mal, tous ceux qui trébuchent sur ton conseil, tous ceux qui te touchent, tu es fâché, reste là-bas dans la rue. Mais ici, tu es venu pour prendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es venu pour prendre celui qui t'aime à cause de ta bonne disposition, à cause de ce que tu rayonnes, à cause de ce que tu es marié, ton mari t'aime, à cause de ce que, bien aimé, tu es riche. Quelqu'un, Seigneur, est contre toi ce matin. Dis-lui que toi, tu es un enfant de Dieu et Dieu est dans ton corps. Il est ton corps vivre ce matin, bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Tu as même des copines qui sont contre toi. C'est-à-dire quand tu arrives, ils ont dit, elle arrive. La voilà encore qui arrive. Mais bien aimé, si on te dit la voilà encore, change de position. Amen. Tu es né pour régner. Alléluia. Vous avez peur de régner? Alléluia. Oh. Est-ce que quelqu'un a peur de régner? Non. Si. La main dont je vous vois aussi. Aïe. Mais c'est pourquoi la bonne disposition peut pas être avec vous. Parce que vous avez peur. Quand vous demandez la bénédiction et quand ça vient vers vous, vous dites, ah non, mais je ne suis pas encore prête. Ah non, mais Seigneur, mais c'est trop fort pour moi. Mais moi, je dis, Seigneur, donne-moi. Et encore, et encore, et encore. S'il faut que je plane comme de l'aigle, mais j'accepte toujours. Quelqu'un est contre toi parce que tu es bien habillé. Et ça lui fait mal. Pendant ce temps, ce n'est pas compliqué. C'est un talent. Chacun a son talent. Dis à ton voisin ce matin. Chacun a son talent. Arrête d'être jaloux. Arrête d'être jaloux. Ou bien il faut copier. Tu sais, tu peux copier, puis un jour ça peut te réussir. Moi, mon mari, il a habillé les gens en France ici. C'est devant moi qui les a habillés. Parce qu'ils ne savent pas s'habiller. Mais on vient le consulter et puis il les habille. Il leur montre comment il faut faire les choses, comment il faut s'habiller, comment il faut marier les choses, comment il faut être dedans quand tu es habillé, comment il faut bouger. Ça, il a appris. Et aujourd'hui, les gens là sont bien. Ils sont fiers. Et ils sont fiers de ça. Mais oui. Jésus-Christ, Jésus,
Jésus est là pour tuer ton ennemi. Alléluia. Ne crains rien, bien-aimé. Amen. Ne crains pas. Il faut rayonner. Ne sois pas terne. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il faut que quand on te voit dire oui, Amen. Hey, sinon la lumière ne te touchera pas. Amen. On dit oui. Oui, ça veut dire ah, avant tu vis encore. Vérité même. Moi, personne ne peut me déranger. Parce que je fais ce que je veux. Alléluia. Je fais ce que je veux. Personne. Et puis d'abord, tu peux me critiquer, mais c'est en cachette. Mais quand j'arrive là, tu as peur. Tu dis, elle arrive. Je dis, ah, mais je ne vais rien te faire, juste. Amen. Hein? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas laisser quelqu'un pour te détruire. Pourquoi? Et Dieu t'a donné une arme qui est dans ta main droite. Alléluia. C'est une épée qui bouscule Alléluia. tous ceux qui sont contre toi. Alléluia. Je ne veux pas que quelqu'un soit contre toi. Amen. Si quelque chose ne te va pas, ouvre ta bouche et vomis-le. Amen. Si ça ne te plaît pas, vomis-le. Nom de Jésus. C'est d'accord avec moi? Amen. Si quelqu'un veut te punir, est-ce que c'est le cas? Amen. Je suis à côté de te donner. Non, je pense que le voisin te donne. C'est pas ta nourriture. En tout cas, vomis ce matin. Amen. Amen. C'est bon, je vais m'arrêter là, parce que là, les gens vont rendre leur témoignage. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, voilà la place. Tu vas te lever et puis tu vas dire ce que tu penses. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si tu finis, moi, passe-moi le micro parce que moi, je suis là pour bailler. Et si quand je baille, Dieu est avec moi. Amen. Amen. La place est à vous. Amen. Alléluia. Franchement, moi, je vais dire merci à Dieu. Parce que mon frère est arrivé à Abidjan et mon neveu. Ils sont bien arrivés, c'est sûr. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu aussi. Parce que les gens disaient que ma cousine ne pouvait pas accoucher. Mais lorsque son mari était venu dans notre église, à ce moment, on était là-haut. Puis la servante avait dit que si vous priez vraiment votre Dieu, un jour, Dieu accouchera. Et les gens disaient qu'elle ne va pas accoucher, mais le jour qu'elle accouche, le jour qu'elle meurt, c'est les oiseaux qui vont l'enterrer. C'est ça que ma cousine, elle a accouché avant-hier. Dieu n'a pas encore donné son dernier mot. Donc Dieu, quand Dieu dit, parce que Dieu n'a pas, tout le monde doit accoucher. Dieu n'a pas rendu les chances. Mais cette fille, en tout cas, elle a accouché, je suis contente. Je suis dans la joie, je glorifie le nom de Dieu. Je m'excuse encore de prendre le micro parce que c'est pour confirmer ce qu'elle dit. Et on vous dit, la prophétie s'accomplira certainement. Amen. Moi, ce monsieur, je ne le connaissais pas. Mais quelqu'un l'a amené, on était là-haut, on priait à la maison. Et puis ils sont rentrés. Dès qu'ils sont rentrés, ils marchaient comme ça, là, avant de s'asseoir. Le Saint a dit, mais dis-lui. Il pleure pour un enfant. Mais je ne lui donne rien d'enfant. Un enfant viendra avec lui. Sa femme accouchera. Attends-lui. Puis je suis venu vers lui. Je lui ai dit, bon, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Mais voilà le message que j'ai pour vous. Dieu dit, si vous vous donnez à lui, il vous donnera un enfant. Il était tout joyeux. Peut-être qu'il avait accepté la parole, il était content. Il était très content. Et puis après, bon, il est parti. Mais aujourd'hui, la femme, elle a accouché. Amen. La prophétie. Donc on dit la prophétie, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et comme ça, là, il y en a plein. Plein. Mais la gloire revient à mon Dieu. Alléluia. Ça prouve que ce ministère qui est dans mon corps, il est vivant. Amen. Et il y a plein de témoignages. Amen. Donc si tu es là, c'est vrai que tu peux être là, tu peux me critiquer, ça c'est sûr. Mais bien aimé, tu es juste une charnelle. Oui, une personne charnelle. Donc si tu me critiques, je prie pour toi pour que cet esprit-là sorte. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Oui, et je ne suis pas contre parce que je me dis, il faut déjà pour critiquer, pour que la parole de Dieu Alléluia. soit glorifiée. S'ils Alléluia. sont tous délivrés, qui c'est qui va être? Vérité. Je vous laisse. Amen, amen. 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 Merci à Dieu.
là et toujours présent dans chacun de nous. Et je suis fière d'être là ce matin. Et je suis très fière d'être sa fille. C'est lui seul qui tient dans ma vie. Merci Papa Seigneur, même si je ne suis pas ni le mercredi ni le vendredi, mais c'est toi seul qui siège dans ma vie. Et je suis tellement contente d'être là ce matin. Amen. Dans ma vie, c'est toi qui siège dans la maison. Alléluia. Et c'est toi qui combat mes ennemis. Alléluia. Même si je suis malade, et c'est toi seul qui tient mon flambeau dans la maison. La lampe allumée, c'est toi seul qui le tient. Et je dis merci à Dieu, Papa Seigneur. Car je suis honorée pendant 3 semaines. Et c'est toi seul qui tient ma vie. Et c'est toi seul qui tient mon corps. C'est toi seul le guérisseur. C'est toi seul qui guérit chaque jour de ma vie. Merci Seigneur. Ça bénit. Ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Amen. Je veux remercier Dieu ce matin. Amen. Je veux remercier Dieu ce matin. Mon témoignage, c'est que c'est ce qui s'est passé ce matin. Le prophétesse l'a dit, mais ceux qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont le cœur que ça touche, ça touche. Nous avons prié, notre soeur a parlé en langue, et puis Dieu nous a touchés. On est tous répartis pour la repentance tout à l'heure. Vous savez, après ça, Dieu te dit quelque chose. Mais Dieu m'a amené à le verset de Ésaïe 24. Prenez-le et lisez. Vous allez voir ce qui se passe. Et c'est ça que nous avons fait tout à l'heure. C'est-à-dire que Dieu détruit cette terre. Maintenant, tout à l'heure, vous avez compris, ceux qui m'ont écouté, ça m'a ramené à Logobia, c'est mon village. Mais Logobia fut cette terre que Dieu a détruite. Pourquoi? Parce que disait Ésaïe 24, vous allez voir ce qui se passe là-dedans. Dieu est fâché. C'est pour ça que cette repentance, elle était tout à l'heure importante. Alléluia. Il faut écouter, il faut dire ça, et vous allez comprendre, et nous allons continuer toujours dans la repentance. Parce que Dieu a détruit la terre complètement. Pourquoi? Parce que les causes sont là-dedans. Les causes sont là-dedans. Et tout ça, ça se résume par notre vie. Ça se résume par notre vie. Elle est longue, il est long. Il est long, mais c'est quoi? C'est que Dieu détruit la terre. Amen. Les causes sont là-dedans. Et nous en faisons partie. Nous sommes peut-être la terre, parce que ce qui est en nous, comme la prophétesse l'a dit, elle est partie avec la foi en même temps, dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et soyons clairs, parce que tout est là-dedans. Moi, ça m'a ramené à Logobia. Voilà, pour que Dieu touche la terre de Logobia ce matin, comme je le dis, pour toucher le cœur de tous ceux qui sont là-bas, pour que ce village la soit. Je vais vous donner un exemple sur cette Logobia. Vous vous rendez compte, en une semaine, il y a eu 7 corps qui ont été enterrés. Vous croyez que c'est pourquoi? Mais parce que Dieu a détruit cette terre. Les gens reconnaissent, ils refusent de recevoir l'éternel. C'est pour ça qu'il m'a dit ce matin, mon fils, fléchis tes genoux devant moi. Alléluia. Prends pitié. Je vais prendre pitié de toi à travers ton village là. Parce que j'ai détruit la terre. J'ai détruit la terre de Logobia. C'est après ça qu'il m'a montré ce verset. Alléluia. Voilà, donc je voulais lui dire merci. Amen. Merci, parce que la prophète le dit souvent que quand il doit te toucher, il te touche. Quand tu ouvres ton cœur, c'est sûr et certain, le message il va venir. Amen. Et c'est valable pour tout le monde. Alléluia. Donc je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait toujours pour nous. Voilà, de ce qu'il nous fait les révélations ici, mais de prophéties, mais de tout. Pour ne pas que... parce que vous pouvez être dans une église, quelque chose peut arriver à quelqu'un, on peut ne pas voir. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit ça tous les jours. Amen. Si votre cœur est ouvert et que quelque chose doit arriver à un enfant de Dieu ici, nous, on le verra certainement. Amen. Même toi, tu peux le voir. On n'a pas besoin d'être concentré pour le voir. C'est le cœur, c'est la foi, comme elle le dit. Alléluia. Et encore ajoute encore quelque chose, c'est qu'elle a dit. C'est la foi. Il faut être rayonnant, il faut être gai. Pour que Dieu, cette terre qu'il a détruite là, il va la remettre. Alléluia. Ça veut dire qu'il va nous racheter. Alléluia. Par le sang contre moi. Alléluia. Qu'il soit loué son nom. Amen. Je bénis son nom. Je le glorifie toujours, je serai toujours reconnaissant. Amen. 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 Je vais aussi bénir le nom de mon Dieu parce qu'il est bon. Parce que dans ces derniers temps-là, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi et mon fils. Ça a été très compliqué. Problème de logement, en tout cas, c'était...
On était vraiment dérangés partout. Mais j'ai dit à Dieu, dit Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur. Je suis passée par beaucoup de choses. Si tu ne m'as pas laissé mourir dans la mer, ni me perdre dans le désert en pleine nuit, c'est pas toi qui va me manquer. Amen. Je vois que ça ne va pas, mais j'ai confiance en toi. Parce que dans le mois de septembre, ma propre fille devait mourir. Et tu n'as pas voulu qu'elle meure. Parce que tu m'aimes. Je ne fais même pas ta volonté, mais ta grâce sur ma vie, tu me permets d'être avec toi tous les jours. Chaque jour, on me met à Boissy-Saint-Léger avec Moïse. Oh, Moïse, il va à l'école à L'Haï-les-Roses. Chaque jour, 2 jours, 3 jours, il dit Seigneur. Quand on me met là-bas, il dit Seigneur, tu es plus fort que ce problème. Tu es plus puissant que cette vague qui vient. C'est comme si je suis arrêtée au bord de la mer et je vois la vague venir. Mais cette vague-là, elle ne va pas m'emporter. Car je te connais. Ton nom, c'est Jéhovah Jireh. Je n'ai pas peur. Je vais partir, même si ça pour faire 1 mois. Les allers-retours de L'Haï-les-Roses à Boissy-Saint-Léger avec mon fils dans le froid. Je vais partir. Parce que tu as épargné plein de choses sur ma vie. C'est pas ça là que tu ne vas pas faire. Souvent, quand j'appelle le 115, j'ai l'espoir qu'on me dit, voici tel parce que je les ai déjà donné tout le programme de l'enfant, tout et tout. Mais bizarrement, quand je les appelle, on dit, madame, désolée, vous allez partir à Boissy-Saint-Léger. Il dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tout le temps, pendant tout le mois de octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. La semaine passée, on m'a donné 3 jours, samedi, dimanche. J'ai dit, Moïse, on va y aller à Boissy-Saint-Léger. Maintenant, quand je prends Moïse, il me dit, maman, on va où? Il dit à Boissy-Saint-Léger, mais t'inquiète pas. Lui aussi me dit, maman, ça va aller, t'inquiète pas. On prend le train, avec ce problème de train aussi là. Si je ne me dépêche pas, souvent je ne ferai pas. Dimanche soir, on devait partir. Je suis partie voir j'ai laissé Moïse à 1h dimanche. Je suis partie au travail, mon retour. Le temps d'aller le récupérer, il était déjà 18h. J'ai pris mon fils de chez elle, j'ai marché à Port d'Italie. La gare est fermée. Je me suis retournée avec Moïse. On a marché encore arrivé chez elle. On est allé à la gare de Gentilly. J'arrive là-bas, la gare est fermée. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, Max, je vais venir dormir chez toi parce que les 2 gares sont fermées. Et je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, tu me vois. Je sais que je suis une pécheuse. Je ne suis même pas digne de te prononcer. Mais en pleine nuit, je suis montée dans le bateau sur la mer. Tu m'as vu. Et ici, là, je suis sur le sol. Je sais que tu n'as pas encore fermé les yeux. Que ce problème-là s'arrête aujourd'hui. Que ça soit limité aujourd'hui, là. Que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête. Je suis fatiguée. Ton nom, c'est Jésus. En tout cas, j'ai dit ce que je pouvais dire. Moïse était dans la poussière. Et je suis rentrée chez ma soeur, j'ai dormi la nuit, j'ai prié un matin. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je suis partie voir mon assistant social. Quand je suis arrivée, j'ai dit, maman, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Elle dit, non, ma chérie, madame, descends. Moi, j'ai un rendez-vous, je m'avais dit, même si vous allez partir, vous allez m'écouter. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, vous allez m'écouter. Elle dit, ok, alors, partir dans mon bureau. Je dis, non, pas dans le bureau. Je vais vous parler dans la salle d'attente. J'ai commencé à parler. Je vais appeler le directeur. Le directeur lui-même, il va appeler le 5e. Là, moi-même, je n'ai plus appelé le 5e. Elle m'a dit, m'asseoir. Je suis partie m'asseoir. C'est le directeur maintenant qui est venu qui a appelé le 115. Et de là, on m'a envoyé texto qui me dit, madame, vous allez partir à choisir le roi pendant tout l'hiver. Donc, vraiment, c'est la main de Dieu. Mais je lui dis merci au fond de mon âme, au fond de mon cœur. Amen, 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 amen. Je lui dis merci sincèrement. Même s'il arrivait un jour où ma bouche et mon cœur seraient affaiblis pour ne pas parler, que mon esprit n'oublie pas ses biens. Seigneur, que ton nom soit béni. Sois béni, il est bien de passer par les épreuves pour comprendre le mystère du royaume. Et quand tu passes par là, tu sais ce que c'est que Dieu. Voilà. Donc en tout cas, que Dieu se glorifie encore. Tu veux chanter? Glorifier Dieu. Amen. Chante. On va acclamer notre Seigneur. Amen.
bien Moïse. Tu as vraiment géré Alléluia. C'est mignon, ça. Amen. Moi, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce moment. Parce que quand on est arrivé ce matin, le Seigneur a permis que les mots qu'on a pu dire, que ce soit les mots que maman tu as utilisés à l'instant. Parce qu'on a parlé réellement du témoignage. Et le témoignage, ce n'est pas pour nous. Mais le témoignage, c'est pour fortifier la vie d'une autre personne qui est en train de vivre quelque chose. Et le témoignage nous donne la foi. Parce que c'est dans le témoignage qu'aujourd'hui nous avons la Bible. Et si nous ne témoignons pas de ce que Dieu fait pour nous, il ne peut pas encore rajouter quelque chose de supplémentaire. Parce que quand on ne témoigne pas, il voit notre ingratitude. Et je disais même, au moment, je disais, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu seul sait pourquoi je le dis. Et vraiment ce matin, je suis dans la joie. Quand j'entends tous ces périples. Et au bout de ça, il y a une solution. C'est que Dieu est vivant. C'est qu'il n'est pas mort. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur pour ma vie. Je veux bénir le nom du Seigneur pour les personnes qui sont venues. Pour la maman qui est assise à côté là, de Jérémie, qui est venue. Je ne sais pas qui l'a invité, mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit même qui l'a invité en ce lieu. Voilà. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment qu'on est, on est là, on est réunis. Moi, je suis tellement dans la joie, je ne sais même pas. Ça déborde. La joie, on peut laisser. Voilà, ça déborde, il n'y a pas de mots et tout ça. Et tout ce que maman a dit tout à l'heure, tout ce que Guy Rémy a dit et ce que la sœur a dit, ça m'a touché mais vraiment profondément. Parce que si on se laisse abattre par quoi que ce soit, effectivement, on va être terne. Et on ne va plus rayonner, on ne va plus vivre vraiment la gloire de Dieu. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. D'être sur une terre fertile. Amen. Une terre qui permet de pouvoir produire du fruit. Parce que je veux être ce fruit-là où Jésus va passer à côté et puis il va dire, oui, tu as un bon fruit, tu es un bon arbre et tu es un bon fruit. Moi, je veux être ce fruit-là aujourd'hui. Je veux être cet arbre-là aujourd'hui pour que ma famille puisse voir que Jésus n'est pas mort, il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est vivant. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Mais ces choses-là, c'est pour donner gloire au nom de Dieu. Ce n'est pas pour donner gloire à un homme, mais c'est pour donner gloire à Dieu. Mais il faut être aussi reconnaissant de ce que certains d'entre nous font pour les autres. Parce que c'est ça aussi rendre gloire à Dieu. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose de bien, dis-lui merci. Rends témoignage dans l'église et dis merci parce que mon frère ou ma soeur a fait du bien dans ma vie. Parce que si on attend que Dieu lui-même descende de son trône, là, ça ne sera pas possible, on ne le verra jamais. Mais si quelqu'un te tend la main, ne serait-ce qu'un instant, viens témoigner dans l'église pour dire, je vais dire merci au Seigneur parce que quand je suis tombée la dernière fois, quelqu'un est venu me relever. C'est ce Dieu-là qui est venu te relever à ce moment où tu en avais le plus besoin. Donc, rendre témoignage, moi, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Parce que quand j'entends le témoignage, excusez-moi si je suis un peu longue, quand j'entends, ça me touche énormément. J'entends le témoignage de maman, des choses que le Seigneur lui montre, les choses du royaume. Moi, ça m'émerveille. J'ai envie de vivre ça chaque jour. J'ai envie de voir la gloire de Dieu. Parce qu'autrefois, on parlait de Dieu, mais on ne le voyait pas. Mais je le vois à chaque fois quand elle ouvre la bouche, qu'elle témoigne de la gloire de Dieu. Je le vois au travers des miracles qui s'accomplissent dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de l'église aujourd'hui qui est à Beaunois. Moi, je vois cela et franchement, je vous encourage à donner témoignage. Donner témoignage, ce n'est pas avoir honte de quoi que ce soit. Parce qu'on ne va pas examiner les mots que tu vas rajouter. C'est simplement ton cœur que tu es en train de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est ça, rendre témoignage. Moi, ça me touche énormément ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Et on va les honorer parce qu'ils sont nos enfants. Alléluia. Donc, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour tous ces instants, pour tout ce qui est en train d'être fait. Vraiment, je suis heureuse. Je ne peux pas déterminer la joie qui sort de mon être, mais vraiment, je suis heureuse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Je voulais vraiment remercier le Seigneur. Dieu, il est beau, il est merveilleux. Avant, on me parlait de Dieu, on m'a parlé de l'Église, on me parlait de Jésus. Et surtout, il y a un papa à mon travail. Et chaque fois, il me voyait pleurer. Il vient vers moi, il me parle de Jésus. Et moi, j'ai dit, ce papa-là, j'ai dit, mais Dieu, il est là, puis je souffre. Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas de Dieu. Si Dieu, il est là, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Je ne vais pas pleurer. Dieu, il est là. Et puis ma propre mère me m'attaque. Dieu, il est là. Et puis mon entourage. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Pourquoi tout le monde vient de parler de Dieu? Laisse-moi tranquille. Viens derrière. Dieu, il est là. Et puis je suis venue en France et je retombe encore dans le problème avec mes beaux-frères. Dieu, il est là. Donc ne me parle pas de Dieu. Laisse-moi tranquille. Mais un jour, je venais du travail, j'étais assis dans le bus. Et puis quelque chose me dit, viens à moi. Et ça me parle dans les oreilles. Et puis, j'ai dit, mais si vraiment que tu es là, tu es un Dieu, tu es vraiment Dieu, cesse tout ce que je suis en train de subir. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée de voir toutes ces choses-là. Moi, c'est ma mère. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis venue dans ce pays. Et c'est mes beaux-frères qui me m'appellent encore. Mais si tu es vraiment là, je vais te mettre à l'épreuve que tu es vraiment là. Et effectivement, un jour, au travail, ce papa, il m'a invité dans son église. Le début, je ne voulais pas partir. Et après, je suis partie avec lui. Et c'est là que j'ai commencé à avoir le goût de Dieu. Et à un moment, je me suis retirée encore. Et la souffrance est là. La souffrance est là jusqu'à quand j'étais enceinte de... Vous m'excusez que je parle d'Héloïse. C'est elle qui m'a fait venir dans le Seigneur. C'est grâce à Héloïse que je suis venue dans le Seigneur. Quand j'étais enceinte, et c'est là que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Comme une femme qui est enceinte, 8 mois de grossesse, et je saignais. Et j'arrive à l'hôpital Bichat. On a arrêté les femmes qui ont pris leur rendez-vous, qui sont venues pour leur consultation. Et on m'a pris. Et à la fin, les sages-femmes me disaient, il y a une chambre au 3e étage. Est-ce que tu veux aller là? Parce que c'est là-bas qu'on annonce que l'enfant ou quelque chose, l'enfant est mort. C'est là-bas qu'on annonce ça. Est-ce que vraiment que tu veux aller dans cette chambre-là? J'ai dit oui, je n'ai pas de solution. Je veux aller là. Amène-moi dans cette chambre-là. Et effectivement, quand on est arrivé, il y avait l'appareil autour. Et tu entends, que j'ai dit, hé, c'est moi. On me dit, déshabille-toi, je suis déshabillée. Et il a commencé à m'examiner. Et à la fin, j'entends le cœur de mon bébé qui battait. Et la bonne femme dit, cet appareil n'est pas bien. J'ai dit, c'est bien, votre appareil il est bien, mais c'est moi-même, je ne suis pas bien. Et à la fin, ils m'ont pris, ils m'ont dit, tu vas aller voir les spécialistes. On m'a amené au centre médical de Méronville. Et là-bas aussi, on m'a dit, votre bébé va bien. Il n'y a pas de problème. Et autour de moi, c'est la méchanceté, la haine. On m'a mis dans l'accident. On me disait, quand tu vas accoucher ton enfant, tu vas avoir un accident. Tu vas avoir un accident. Et effectivement, Dieu est là. Il y a un Dieu. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, aujourd'hui tu vas aller à l'hôpital pour accoucher ton enfant. Mais ne mette pas tout ce qui est noir sur toi. Habille-toi en blanc. Et le jour que tu vas accoucher ton enfant, tu sors de l'hôpital, ton enfant, tu vas l'habiller aussi en blanc pour rentrer à la maison. Et effectivement, quand je partais, j'ai appelé les SAMU, ils sont venus me chercher et sur la route, on a eu un accident grave. Et c'est là que jamais autant j'ai accouché ma fille. Et j'ai eu le haut et le bas. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, vraiment, si Dieu n'est pas là,
ma vie ne sera pas sur cette terre. Et vraiment que j'aime ce Dieu qui m'a sauvé, qui a sauvé mon enfant, qui a sauvé. Et le même Dieu qui a envoyé aussi mon mari à l'église. Et c'est le même Dieu qui a mené tous mes enfants, même bon, il y a d'autres qui sont encore dans l'église catholique. Mes grands sont encore les petits qui sont autour de moi, tous mes enfants, et même les enfants que j'ai adoptés, tous ils sont venus dans le Seigneur. Amen. Et je remercie vraiment le Dieu qui nous a unis, qui nous a donné la vie, et qu'aujourd'hui nous vivons à son nom. Et je remercie ce Dieu-là. Si je suis dans sa maison, même pour retourner chez moi, je n'ai pas envie. Parce que je sais que quand je suis dans sa maison, je suis dans la joie. Avant, je cherchais des amis pour communiquer. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je dors, je parle avec lui. Je me réveille, je parle avec lui. Des fois, les gens me disent, mais pourquoi tu parles tout seul? Un jour, j'étais dans le bus, dans le métro, je parlais avec le Seigneur. Et puis, il y avait une femme, elle me regarde, je dis, madame, je ne suis pas folle, mais je parle avec quelqu'un. Je parle avec quelqu'un. Elle me dit, tu parles avec qui? Je dis, je parle avec Jésus. Amen. Et puis, elle me dit, mais je connais la parole. Je dis, bon, tu connais la parole, mais si je vais marcher sur tes pieds, est-ce que tu peux me pardonner? Et puis, est-ce que j'ai dit, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais personne. Mais Seigneur, ce Jésus-là, je l'aime tant. Je l'aime beaucoup, plus que tout pour moi. Et je le remercie de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Amen. 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 Ok. Voilà, Jésus fait de grandes choses. Moi, je vais remercier Dieu ce matin pour ma belle-sœur qui est là. Amen. On va acclamer Dieu pour elle. C'est une fidèle dame d'épée. Amen. Sauf que il n'a pas le temps. Il va occuper plein de choses avec les enfants, tout ça. Sinon, elle vient ici régulièrement. Elle est là ce matin pour louer son Dieu. Amen. Pour glorifier le nom de son Dieu. Amen. Parce que Dieu a mis quelque chose en elle. Amen. Parce que si Dieu est avec toi, tu ne peux pas te cacher. Amen. Tu ne peux pas fuir. Amen. Dans tous les cas, tu viendras à lui. Mais sauf qu'il faut des gens pour te soutenir. Petit à petit, jusqu'à ce que le temps arrive. Donc, c'est une fidèle belle. On acclame encore notre Dieu. Ok, je remercie Dieu pour ma fille Viviane parce que traverser des périodes difficiles, ce n'est pas facile. Je remercie Dieu pour mes garçons qui sont là ce matin. Parce que quitter la Côte d'Ivoire et venir en France, ce n'est pas facile. Nous savons tous ce que c'est difficile. Tu arrives ici aussi, parce que quand on est là-bas, que les gens nous parlent, disent, oh, quand tu arrives en France, c'est tout. Il n'y a pas de problème, tu arrives, en tout cas tu es heureux. Les voilà ce matin qui sont assis là. On va dire, on va se dire, mais est-ce qu'on est vraiment heureux? Hein? Mais le voilà aussi, hein? Mais aujourd'hui, petit à petit, tout ce qu'on vit, on va laisser ça derrière nous. Et puis, Dieu va nous ouvrir la route. Et on sait qu'on réussira certainement. Voilà, ça ne peut pas manquer. Parce que nous, on est avant eux. Quand on est venu, ce n'était pas aussi la lune. C'était difficile. Moi, c'est vrai que quand je suis venu, parce que ma mère est une bourgeoise, donc forcément, je vais retrouver les bourgeois sur place. Donc, ils m'ont accueilli, je n'ai pas de problème, je n'ai pas dormi au dehors, je n'ai rien vu du tout. J'étais déjà là-bas, mon compte était ouvert, donc je n'ai pas de problème. Mais par contre, je suis inquiète pour les autres et je les accompagne. Amen. Je les accompagne. Je me dis, Seigneur, il faut arrêter aussi pour toi. Arrête. Parce qu'à un certain moment, c'est bon. Reconnais aussi que tous les jours, on vient te louer, on vient te prier, on vient te glorifier. Et nous savons que tu agiras certainement. Alléluia. Nous savons que l'espoir que tu nous as donné, tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps.
Donc ça, je vais vous dire ce matin que ne vous inquiétez pas. Amen. Mais Dieu va faire. Alléluia. Ne vous dites pas que ceux qui sont venus, ils étaient dans l'abondance. C'est faux. Personne n'était dans l'abondance. On a tous galéré jusqu'à ce que on arrive là. Amen. Amen. Donc ce que tu fais là, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas contre toi que la terre est. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu passes aussi par là pour que tu sois l'enfant de Dieu. Amen. Parce qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. Hein. Vérité. On est créatures de Dieu, mais tous n'est pas enfants de Dieu. Amen. Donc tant que tu n'es pas passé par les épreuves, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. Ah, et Vivi, quand elle parle de la foi. Ouais, moi, quand elle m'a dit, maman, on n'arrêtait pas de m'amener dans le coin là-bas, je lui ai dit, ce n'est pas grave. Voilà la première fois. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Quand on t'amène là-bas, mais tu sais ce que tu as à faire. Tu vas juste prier pour que Dieu se lève. Le Dieu d'Élie se lève. Il faut que tu pries pour que lui, il se lève. Montre-lui tes requêtes. Amen. Dis-lui que voilà ce que tu vis. Mais c'est ça. Hein? Les témoignages dont on parle là, c'est ça. J'ai vu une situation, alors je la confie à Dieu. Amen. Je la confie à Dieu. J'ai dit à mes pasteurs, ils sont au courant, ils prient dans le secret. Amen. Et moi aussi, je me lève et je continue. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, parce que personne ici ne peut être laissé pour compte. Tous ceux qui sont pas, il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui sont venus, il y a une fois qui est venue, aujourd'hui elles ont eu des maisons, ils ont tous eu des maisons. Il y en a qui sont logés. Partout, ils sont logés. Amen, amen. Amen. Donc on ne te dit pas que toi, tu vas rester comme une pauvre ou bien une pauvrette fille. Ce n'est pas possible. Tu auras toujours quelque part où tu vas loger. C'est vrai que tu ne m'inviteras pas. Parce que moi, je ne suis pas né pour qu'on m'invite. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais toi, dès que tu es heureux, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Voilà, donc ne t'inquiète pas, ce qui est fait que ça va aller. Ça va aller. Si tu n'as pas de mari, un mari viendra. Je dis quelqu'un viendra de l'eau. C'est la bouche d'un prophète qui parle. Amen. Ceux qui ne sont pas mariés, je vous ai juste donné un message. J'ai dit dépouillez-vous. Nettoyez votre corps parce que Dieu ne bénit pas dans les vases sales. Amen. Amen. Et ce qu'il donne n'est suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il donne quelque chose qui peut te rendre heureux. Parce que tu as tant souffert. Donc une fois il agit, c'est quelque chose qui peut te rendre heureux. Amen. 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 Mais à vous aussi d'être capable de débarrasser de votre cœur des choses qui ne sont pas bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà, Dieu ne te bénit pas parce que tu es beau ou tu es belle. Si c'était pour la beauté, là, alors là, je crois que l'évangile n'allait même pas arriver à nous. Amen. Ce n'est pas par la beauté ou bien par... Il bénit parce que ton cœur est disposé. Amen. Et Dieu t'a dit, des fois, il y en a qui disent, ah, mais j'ai fait pitié. Dieu ne regarde pas ceux qui font pitié. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais pitié. Il te bénit parce que tu es charismatique. Alléluia. Il te bénit parce que tu as la brèche. Amen. Il te bénit parce que tu t'es levé. Amen. Et tu combats le bon combat. Amen. Voilà ceux-là que Dieu a béni. Si moi j'ai fait pitié, donc il va me voir. Non, il s'en fout de ta pitié. Dieu n'aime pas la pitié qui l'intéresse. Amen. Amen. Donc il faut que tu sois un homme fort, une femme forte. Si quelqu'un te fait du tort, ne regarde pas ça. Tu dis à MDP, on ne regarde plus ceux qui nous dérangent. Amen. Les commérages, là, nous, on n'est plus dans ça. On a fini avec ça. On a dépassé ce stade. Amen. On est maintenant des hommes vaillants, des femmes Amen. vaillantes. On est capable de dire à l'ennemi, je ne veux plus de toi. C'est de ça qu'il s'agit. On peut traverser des périodes difficiles. Mais ce n'est pas grave. Bien aimé, il y a des gens qui ont dormi à l'église ici. Et aujourd'hui, bon, ils ont leur vie. Hein? Et bien, c'est pas parce que tu as dormi à l'église qu'il y a un problème. Non. Le frère Mathieu Abiga, il a dormi à l'église jusqu'à ce qu'il arrive à Paris. Et à Paris encore, il a dormi à l'église. Et puis l'église lui a fait du bien. Aujourd'hui, il sert Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous plaignez pas parce que vous êtes Dieu, vous êtes compliqué, la vie est compliquée. Bah, on ne me regarde pas, mais qui allait te regarder, bien aimé? Qui? Hein? Qui allait te regarder? On dit creuser. Là où tu es, là, c'est là qu'il faut creuser. Amen. Ne regarde pas quelqu'un. Creuse là où tu es. Et puis, quand il va avoir un trou, bien aimé, dans ce trou-là, il aura peut-être une eau vive Amen. que tu vas prendre pour boire. Et ça ne t'arrivera jamais. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je forme les élites. Pas les faibles. C'est les élites qui voilà. Alléluia. Amen. Donc, dis-toi que rien ne peut t'ébranler. C'est fort.
C'est tout. Tous les sorciers de ton village, là, ils sont morts. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ne parle plus d'eux. À partir du moment où Dieu les dévoile. Amen. Amen. Dieu les dévoile. Une fois Dieu t'a dévoilé, mais et encore, c'est grave. Quand il t'a dévoilé dans une église, c'est mort pour toi. Toi, le sorcier. Hein? Comme ma belle qui est assise là-bas. Il y a quelqu'un qui la persécute tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? On ne sait pas. Mais elle est trop glorieuse. Ils ne veulent pas ce qui est glorieux. Amen. Ils ne veulent pas ce qui est brillant. Et ils ne savent pas. Mais la dernière fois, Dieu a dévoilé son persécuteur David. Amen. On était tous là avant les prier de l'accueil. Amen. C'est ça. Si tu as mis les pieds à MDP, les radars d'MDP te suivent. Ça te suit. Ton ennemi sera toujours dévoilé. Ne vous y trompez pas. Hein. Pour vous, je combats le bon combat. Mais je ne vous dis pas parce que ce n'est pas de vous à moi qu'il s'agit. Il s'agit que je prie pour que toi tu aies le bonheur. Alléluia. Je n'ai pas besoin, je vais t'enseigner pour que tu comprennes. Mais moi, je suis toujours à la brèche. Est-ce que vous comprenez? Si c'est la carte de séjour, tu vas la voir. Si c'est la carte, ce n'est pas pour ça que tu vas. Moi, quand je suis arrivé, les gens qui étaient déjà à Paris n'avaient même pas de carte de séjour pendant que moi je l'avais déjà eu. Ma cousine me dit, mais c'est comment pour toi? Toi, tu viens d'arriver, je dis, ah, tu ne sais pas que je suis devant toi. Je suis en avance. Amen. Amen. Donc il faut avoir un cœur humble, Amen. un cœur simple, un cœur qui ne doute pas, qui n'est pas envieux. Ça va t'aider. Amen. Amen. Ne critiquez pas les gens. Si tu critiques, l'ange de Dieu est là. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Une fois que tu mets les pieds à MDP, ce n'est plus possible que tu critiques les gens. Parce que l'ange d'MDP te poursuit partout où tu es. Tout ce que tu dis, il va venir m'informer. Ça dit, je vais faire une expérience comme j'ai fait pour les autres. Je vais te dire exactement ce que tu dis. Et puis, pendant que je ne suis pas là, ce jour-là, tu seras étonné. Et puis, à partir de ce moment-là, tu vas arrêter de critiquer. Ça va arriver. Amen. Amen. Parce que je l'ai plusieurs fois fait. Hier soir, tu étais là, voilà ce que tu as dit. Je ne vais pas t'en vouloir, mais je te dis juste ce que tu fais. Comme ça, tu vas changer. Parce que comme je ne vais pas prendre un mortier pour te taper. Amen, amen. Amen. Mais maman, tu l'as fait avec moi. Si, c'est déjà arrivé. Alléluia. J'étais en train de manger du foutou. Elle me dit non, pourquoi tu ne manges pas le foutou que tu as dans les mains? Voilà. Tu vois? Tout ça, c'est la parole. En fait, c'est juste, moi je retrouve un plaisir avec vous parce que vous êtes tous naïfs. Donc ça me fait plaisir de vous sortir. Amen. Mais c'est ça. Amen. Mais c'est ça, c'est très important. Amen. Parce que si tu dois, ceux qui sont circoncis, si tu es devant les circoncis, mais ce n'est plus possible. Mais les incirconcis, quand tu leur parles, c'est plaisant. Amen. Parce que tu sais qu'ils cherchent à être circoncis. Amen. 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 Vous savez ce que c'est qu'être circoncis? Ça va aller. Amen. Donc, on va se lever, bien aimé. On va faire quelque chose. On va se lever. Et on va prier pour notre maman. Elle vient de nous visiter ce matin. Alléluia. Elle est là pour un but. On va prier pour elle. Bien aimé, elle s'appelle Madame Koudou. Tu vas prier avec foi. Pour dire que ces persécuteurs brûlent le sang. Amen. Que ces persécuteurs mangent le sang. Et qu'ils s'asseyent à sa gauche jusqu'à ce qu'elle récupère toute la grâce que Dieu lui a donnée. Levons la voix et prions. Oh Père, ce matin je vais te dire merci, ce que tu m'as montré la nuit dernière à l'église. Cette femme, Seigneur, oh mon Dieu, qui persécutait ta fille. Je te demande ce matin, Seigneur, la voilà, oh mon Dieu. La persécutée même est là ce matin. Je vais te demander, Seigneur, d'aller contre celle-là même qui la persécute. Celle-là même et tous ceux avec qui ou avec lesquels elle persécute, Seigneur, ta fille. Je vais te demander, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, l'aveuglement spirituel
qu'elle reçoive, Seigneur, l'aveuglement spirituel, qu'elle reçoive, Seigneur, oh mon Dieu, l'aveuglement spirituel, qu'elle reçoive, Seigneur, oh mon Dieu, l'amnésie totale, et que désormais, elle n'ait plus jamais, Seigneur, de quoi dire, et tout ce qu'elle voulait mettre dans sa bouche, qu'elle vomisse cela, sa bouche, Seigneur, ses mains sataniques qui ont touché à son corps, que l'effet satanique avait touché à son corps, que son corps soit lavé par le sang de Jésus, que sa langue soit lavée par le sang de Jésus, que depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, qu'elle reçoive, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, ta grâce, et que l'esprit que tu as mis en elle, que cet esprit soit toujours rempli, Seigneur, par ta puissance, et qu'elle voit toujours tous ceux, Seigneur, qui lui en veulent. Oh Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Merci de bénir sa maison, je bénis ses enfants, je bénis son mari, je bénis, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, ses mains, ses pieds, Seigneur, tout ce qu'elle prend, Seigneur, pour marcher, tous ceux qui lui en veulent, Seigneur, tous ceux qui sont contre elle, ceux-là même reçoivent, Seigneur, le feu du Saint-Esprit ce matin, au nom Alléluia. Seigneur, je t'amène ton armée puissante pour que ça sied dans sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On va prier pour quelqu'un qui est allé à Abidjan, mais que j'ai vu hier nuit et qui était en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi la personne pleurait. Donc, si c'est une persécution ou une agression, ou c'est une parole qui a été négative et qui l'a touché, ou bien si c'est un obstacle, ou bien si c'est une malédiction quelconque, ou bien si c'est un esprit quelconque qui vient contre lui, ou bien si tout ce qui était négatif qui vient contre lui, tout esprit d'accident, de maladie et de quoi que ce soit, bien aimé, lève la voix et prie pour cette personne qui a pleuré la nuit. Seigneur, que ses pleurs soient foudroyés. Seigneur, ce que tu m'as montré la nuit dernière, oh mon fils, les pleurs, Seigneur, que j'ai vu soient foudroyés ce matin. Je vais te demander, Seigneur, d'arracher ces pleurs. Et Seigneur, que ces pleurs, Seigneur, rentrent dans le feu de la chair. Remplace ces pleurs, Seigneur, par la joie. Que la joie, Seigneur, l'envahisse. Et que si c'était un esprit quelconque qui venait contre lui, si c'était la malédiction qui venait contre lui, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu de l'Éternel consume, Seigneur, ces pleurs. Seigneur, qu'il se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que son cœur soit lavé. Si c'est des paroles, Seigneur, des frères, des cousins, des nièces qui l'ont, Seigneur, affecté, que ces paroles sortent de son corps, avec qu'il reçoive, Seigneur, la grâce pour marcher. C'est entoure-le de ta muraille de feu, Seigneur, plonge-le dans ton sang, et Seigneur, que la main de l'Éternel, Seigneur, soit sur lui, au nom puissant de Jésus. Merci encore de ce que tu l'entoures de ta muraille de feu, et tu bénis ses pieds, tu bénis ses mains, que son cœur, Seigneur, soit rempli, Seigneur, mon Dieu, de ta puissance. Merci, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Acclamons notre Seigneur de ce que Satan rentre au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà, on va passer à la parole. Et la Bible nous dit que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit, c'est elle qui nous donne la force. Donc on va prier pour que l'esprit de sommeil sorte de nous, afin que nous puissions écouter et entendre ce qui va être dit ce matin, parce que c'est très important. C'est la base de la croyance. Alors, le dimanche passé, nous avions parlé de quelque chose. Qui se rappelle? Qu'est-ce que la conversion?
Voilà, on avait parlé de quelque chose, donc on va prier. On va réclamer la main de Dieu sur nous. On va demander au Saint-Esprit ce matin de nous guider, de nous enlever l'esprit de sommeil et que nous ne dormions point. Amen. Donc, commençons à prier. Père, je vais te dire merci ce matin. Je vais te demander, Seigneur, ce matin que ma chair s'écarte. Que, Seigneur, mon esprit soit connecté à ton esprit. Je voudrais que, Seigneur, mon Dieu, je sois, Seigneur, rempli de ta puissance comme l'apôtre Paul. Je voudrais que, Seigneur, tu me guides et que ma langue soit, Seigneur, exercée à la perfection. Je voudrais parler à la gloire de ton nom et le message que je vais donner soit donné par toi, pour toi et avec toi. Je voudrais que, Seigneur, ton peuple, Seigneur, soit connecté. Saint-Esprit, viens maintenant et agis. Viens maintenant et parle-nous. Seigneur, viens nous communiquer, Seigneur, de la parole. Car l'évangile doit être enseigné, Seigneur, par la puissance. Que, Seigneur, ma chair soit écartée, afin que toi-même, Seigneur, tu viennes diriger, Seigneur, oh mon Dieu, ce message. Et que cela soit imprégné, Seigneur, de ton onction puissante. Et que ton peuple, Seigneur, leur entendement soit ouvert ce matin. Touche-les maintenant, Seigneur. Que les anges viennent, Seigneur, nous entourer. Et que tout esprit de fatigue et de, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, de douleur, Seigneur, dans nos corps, soit, Seigneur, écarté maintenant. Merci, Seigneur, de ce que tu ouvres les yeux maintenant de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Bien-aimé, tu vas acclamer ton Seigneur très fort pour qu'il te donne, qu'il te dispose ce matin. Amen, amen. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Alors, Moïse, tu vas t'asseoir quelque part parce que je vais prêcher. D'accord? Il y a la chaise là, si tu veux, tu t'assois à côté de... Tu t'assois, d'accord? Assieds-toi. Voilà. Et tu vas écouter, après tu vas expliquer à maman, à la maison. D'accord? Voilà, donc on avait parlé de la conversion. Si tu veux avoir, ça dit, si l'esprit de sommeil veut t'envahir, prie. Dis à Dieu qu'il te fortifie. Que ton esprit soit connecté à lui. Parce que ce qui va être dit est très important. Amen. Parce que quand on est vraiment trop fatigué, donc quand on s'assoit, on se voit libre. C'est là que le sommeil arrive. Amen. Mais il faut essayer de combattre. Alors, on avait dit, on avait parlé de la conversion. On avait dit, qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est ce qui avait été dit. Et qu'est-ce qu'on avait dit, nous? La conversion, vous avez dit, c'est changer radicalement. Donc, changer radicalement d'un état à un autre. Alors, conversion. Là, quand on parle de conversion, on parle des chrétiens. On parle des chrétiens. Qui c'est qui se convertissent? C'est les chrétiens. Bah, il y a le Bouddha, il y a plein de choses, mais moi, je parle juste de Jésus ce matin. C'est ça qui nous intéresse. Donc, un chrétien va se convertir. D'accord? Tu connaissais pas Dieu. Tu étais dans le monde. Et puis on t'invite à l'église. Tu arrives à l'église, on te dit, voilà Jésus, est-ce que tu veux, est-ce que tu le connais? Tu dis non, peut-être. On dit, bon, voilà comment il agit. Bon, tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, eh ben, il est avec toi. Donc, une fois tu as accepté d'être à l'église, la Bible nous déclare que le Saint-Esprit est dans tous les croyants. Amen. Le Saint-Esprit est dans tous les chrétiens, dans tous les croyants. Alors, croyant, le mot, il est facile. On le dit souvent, oh, je suis une croyant. Bah, on peut être croyant, tu peux croire peut-être à un livre ou à une chaise. Ça dépend de ce que tu vois et ce que tu crois. Mais nous, on a cru en Jésus-Christ. Amen. On a cru au Dieu vivant. Amen. Amen. Donc, notre croyance est vraiment, nous sommes dans le christianisme. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, tu es maintenant dans cette église, dans cette église-là.
Et puis on te parle de Jésus. Du coup, quand tu avais accepté, oui, je veux Jésus. Je veux être avec lui. Tu ne sais même pas pourquoi tu as répondu. Mais il se trouve qu'il y avait quelque chose qui était en toi que tu ne sais pas, qu'on appelle le croyant, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui est en toi et qui va accepter Jésus. Toi, mais sur le coup, il ne peut pas se manifester pour que tu sois conscient. Mais tu as juste à accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as accepté. Donc tu vas venir à lui. Tu vas venir à qui? À Jésus. Tu viens maintenant à l'église. Et on va commencer à t'enseigner. On va commencer à t'enseigner la parole de Dieu. Oui, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il ne faut pas critiquer ton prochain. Il ne faut pas déshonorer ton père et ta mère. Il faut que tu sois quelqu'un de simple. Il faut être poli. Si tu es un enfant, il faut être poli. Il faut être ceci. Et puis là, tout le temps, on va te le répéter. Bien-aimé, si tu venais à cette église-là et que tu étais voleur, c'est le plus simple, l'exemple le plus simple. Si tu étais voleur, voleur veut dire quoi? Tu attends que les gens sortent de chez eux pour que tu rentres chez eux. Pour prendre ce qui ne t'appartient pas chez eux. C'est ça le vol. Amen. Et tu sors plein, comme tu n'as pas les clés. Tu as peut-être forcé pour rentrer. Maintenant, pour sortir, parce que quand tu sors, il faut fermer. Tu n'as pas de clés. Donc tu es sorti, la porte elle est ouverte. La propriétaire ou bien le propriétaire va venir, il va voir que sa maison est ouverte. Quelqu'un est rentré par infraction, disent les blancs. Donc tu es rentré par infraction. Et tu as pris ce qui t'appartient, tu es parti. C'est ce qu'on appelle voler. Donc avec ça, tu viens à l'église. Amen. Tu n'es pas marié, mais tu sors avec les femmes des autres. Tu n'as pas de femme, hein? Mais les femmes que les autres ont, c'est ce que toi tu vas chercher. Bien aimé, c'est aussi un vol quelque part. On appelle ça adultère. L'adultère, c'est un péché. Donc là, on dit d'un état à un autre. Donc là, les choses dans lesquelles tu étais, avec lesquelles tu es venu, c'est de ça qui va s'agir. On va te dire, tu ne peux plus chercher les femmes qui ne t'appartiennent plus. Tu ne peux pas rentrer dans une maison qui ne t'appartient pas. Puisque tu n'as pas les clés, tu n'es pas invité là. Donc, bien aimé, on va te dire, il ne faut plus être comme ça. Ne vole plus, sois plus adultère. Donc, ça veut dire que tu as chancé, tu as accepté. Ou alors, tu fumes, par exemple, Guégui, on dit chez nous Guégui. C'est un mot courant comme ça qu'on dit, pour juste voiler la face. Donc, tu fumes Guégui ou bien cigarette. On te dit non, avec Jésus, tu ne peux plus fumer. Donc, bien aimé, une fois que tu as compris ces paroles-là, tu vas t'en détacher. C'est là l'état, tu es dans un état de captivité. C'est-à-dire la cigarette, Guégui et l'adultère, tout ça, on t'a emprisonné, mais tu n'étais pas conscient. Est-ce que quelqu'un comprend? Je fais tous les exemples pour que tu comprennes. Ou bien tu es un enfant, tu es un jeune, ou bien tu es un enfant, tu es né, tu es chez tes parents, tu ne les respectes pas. Quand on te parle, tu es fougueux, tu réponds mal. Tu comprends? Ou bien tu es une maman, tu es mariée et tu es jalouse. Tous les jours, tu es jalouse. Ton mari, tu le soupçonnes. C'est déjà un péché. Parce que qui es-tu, toi, pour juger? Amen. Ça, c'est un péché. Parce que quand tu le manifestes, bien aimé, un jour, tes enfants vont passer par là. Parce que tout ce que nous faisons, c'est l'alliance. C'est l'ancienne alliance. Donc si tu les manifestes, tes enfants prendront le relais. Donc tu vas venir à l'église, et puis le pasteur va dire non, en tant que femme, tu peux plus être jaloux, laisse ton mari se mouvoir, tu es un enfant, respecte ton père et ta mère, toi aussi maman, il ne faut pas mettre ton enfant en colère. C'est-à-dire que c'est valable pour les papas et les mamans, pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et toi maintenant tu vas dire, je décide de ne plus être jalouse. Je vais laisser mon mari faire maintenant ce qu'il veut. Et Dieu va m'aider. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un en témoin. Amen. Si tu ne laisses pas les choses comme ça, tu laisses parce qu'il y a quelqu'un qui te dit de laisser. Amen. Et lui, il te rassasiera. Amen. Amen. C'est ça. C'est qu'avec Dieu, ce n'est pas gratuit. Avec Dieu, ce n'est pas gratuit. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi des fois,
tu t'entêtes. Mais si aujourd'hui, il faut que tu comprennes. La conversion, ça va venir de là. C'est-à-dire que tu n'es plus celui-là qui parlait mal. Quand tes collègues te parlent, quand on te parle, tu dis, ah mais moi, j'ai pas envie de répondre. Ou bien, j'ai pas envie d'aller de m'approcher aux autres. Bien aimé, tout ça, c'est des péchés. Parce que la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit